Tebboune recourt à la diplomatie pour renforcer les relations avec les pays voisins. L'Algérie a eu recours à la diplomatie du charisme, pour renforcer ses relations avec les pays voisins en dehors du cadre de l'Union du Maghreb arabe, ajoutant l'économie comme nouveau déterminant pour redynamiser sa diplomatie, en plus de déterminants de la politique, de la sécurité et de la géographie pour restaurer ce qu'il dit que c'est sa position naturelle. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé dans son discours d'investiture le 19 décembre 2019 qu'il s'engageait à assurer des relations de respect et de fraternité avec le voisinage régional de l'Algérie. Tebboune a déclaré dans plusieurs déclarations médiatiques que son pays est l'un des pays influents d'Afrique, et qu'il doit retrouver sa position naturelle dans le voisinage et sur le continent dans son ensemble. Depuis le second semestre 2021, l'Algérie a fait de nombreuses démarches vers les pays de la région, notamment la Tunisie, la Libye, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Le 25 août, il a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc en raison de ce qu'il considérait comme des hostilités marocaines le visant depuis plusieurs années. Dans une transformation remarquable, le discours officiel algérien n'invoquait pas l'Union du Maghreb arabe comme cadre pluraliste pour relancer ses relations dans la région, et privilégiait l'action bilatérale avec chaque pays séparément. L'économie est un nouveau facteur. L'Algérie lie ses relations avec les pays voisins à la géographie, à l'histoire commune, à la sécurité, et parfois au principe de rendre ce qui lui a été offert lors de la Révolution de libération contre le colonialisme français, 1954-1962. L'an dernier, le président Tebboune avait annoncé, dans des déclarations médiatiques répétées, la forte implication de son pays dans le cours du règlement de la crise libyenne. C'est le moins que nous puissions offrir, rendre la faveur du peuple libyen et son ferme soutien à notre révolution. L'Algérie a toujours dit que sa sécurité venait de la sécurité de la Tunisie, la Libye, le Mali et tous les pays voisins. Mais ce qui a été remarquable récemment, c'est l'émergence de l'économie comme facteur majeur dans le processus de relance des relations algériennes avec les pays de la région. À cet égard, le journaliste algérien Othman Layani a déclaré que l'Algérie a corrigé le carré géographique vital et réhabilité les relations avec les pays voisins hors du champ de l'Union du Maghreb, qui est devenu contourné. Layani a ajouté, cette fois, il y a un nouveau déterminant dans la diplomatie de voisinage sûr, qui est le déterminant économique, pour assurer des relations productives à valeur ajoutée. La visite du président algérien en Tunisie à la mi-décembre 2021 a vu la signature de 27 accords bilatéraux dans divers domaines. À la veille de la visite, la Tunisie a annoncé avoir reçu un prêt de 300 millions de dollars de l'Algérie pour atténuer les effets de la crise économique. La visite du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Algérie la semaine dernière a également été marquée par la mise en place d'un conseil d'affaires algéro-mauritanien, et la signature d'un accord pour la construction d'une route stratégique entre la province algérienne de Tindouf et la région mauritanienne de Zourat. À une distance de 750 km. Un conglomérat algérien composé de 10 sociétés d'État entreprendra l'achèvement de la route qui reliera les exportations du pays vers l'Afrique de l'Ouest, tandis que les autorités officielles algériennes ont annoncé que l'achèvement du passage de la frontière entre les deux pays sera ramené à 12 mois au lieu de 24. Le pays s'est fixé 5 milliards de dollars d'exportation hors secteur des hydrocarbures comme objectif stratégique pour 2021. Le gouvernement algérien envisage d'activer le rôle de la diplomatie économique pour construire un nouveau modèle économique loin de la dépendance absolue au pétrole et au gaz. À la veille de la visite d'Ould Ghazouani en Algérie, le journal Al-Shorouk a annoncé, à titre privé, le lancement d'un convoi commercial transportant 960 tonnes d'exportation algérienne vers le Niger. S'engager et se rattraper. Outre les visites officielles et leurs conclusions, l'Algérie a fait preuve d'une grande implication dans les processus politiques de la Tunisie, du Mali et de la Libye. Depuis que le président tunisien Kais Saied a suspendu l'activité du Parlement et limogé le Premier ministre le 25 juillet dernier, la diplomatie algérienne a multiplié les démarches pour lui faire visiter le palais de Carthage à plusieurs reprises. Sans aucune réserve, l'Algérie a publiquement exprimé ses positions sur ce qui se passe en Libye et au Mali. Tebboune a déclaré dans une interview à Al Jazeera que lorsqu'il a déclaré en 2020 que la capitale, Tripoli, était une ligne rouge, il voulait dire que l'Algérie serait intervenue si la capitale libyenne était tombée. Et contrairement à la France, l'Algérie soutient les autorités de transition au Mali, et son ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra,
a déclaré en octobre dernier, le sort des deux pays est étroitement lié. L'expert des affaires de la côte africaine, Abdelkader Dridi, a déclaré à l'Anatolie que l'Algérie est en train de réparer ce qu'elle a perdu au cours de la dernière décennie en raison de la faiblesse de son front intérieur, ajoutant que l'Algérie est dans le processus de relance de son réseau de relations politiques et religieuses et de renforcement de sa présence économique dans le cadre d'une vision commune avec ses alliés dans la région. Transformation évidente. Othman Layani a déclaré que l'activité diplomatique algérienne a commencé avec la transformation nette de la carte du travail diplomatique de l'Algérie. Layani a ajouté, il y a un retour à donner la priorité au pays du Ring à la recherche d'un quartier sûr. Après une longue période pendant laquelle l'Algérie a négligé ses relations avec les pays voisins, ce qui lui a coûté cher politiquement, car son rôle dans la région et sa sécurité s'affaiblissaient, de sorte que la sécurité nationale est devenue hors du contrôle de l'initiative algérienne. Il a poursuivi, c'est ce bilan qui a poussé l'Algérie à réhabiliter ses relations avec les pays voisins comme la Libye en rouvrant l'ambassade à Tripoli, en ouvrant des passages terrestres, et avec la Tunisie à travers la première visite d'un président algérien depuis 1984, et le premier visite depuis 2009, et avec la Mauritanie en se précipitant vers elle et en revenant aussi pour se concentrer sur les profondeurs au Sahel avec le Mali et le Niger. Pour un professeur de sciences politiques à l'université d'Adrar, dans l'extrême sud de l'Algérie, Abdelhafid Asnaoui, la réussite de la transformation stratégique des relations de l'Algérie avec les pays voisins nécessite deux éléments importants. Il a déclaré à l'agence Anadolu, atteindre l'efficacité souhaitée doit être soutenue par le renforcement du pays de l'intérieur, économiquement et politiquement, et en présence d'une harmonie sociale qui lui donnera l'initiative et assurera l'activation du poids diplomatique extérieur.